Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance régulière du comité exécutif. Nous sommes mercredi le 6 mai 2020. Un horaire, pas un horaire, mais un agenda avec beaucoup de points aujourd'hui, dont un point qui sera ajouté. Le sommet est déjà disponible. Mais juste avant d'attaquer l'ordre du jour, je souhaite bien le bonjour en cette journée ensoleillée et radieuse. On l'espère que ce sera comme ça toute la journée. À Madame la mairesse. Bonjour, Madame la mairesse. Oui, bonjour, Monsieur le Président. Alors, comme les gens peuvent le constater à la caméra, il y aura bientôt un zoom-out, là, et bon, on continue à siéger chacun chez soi, à l'exception des personnes qu'on voit à l'écran, soit bien sûr moi-même, notre directeur général, le greffier de la Ville, Maître Yves Saint-Don, de même que de la direction générale, Maître Zambito, Domenico Zambito. Alors, on est bien sûr, comme les gens peuvent le constater, à plus de 2 mètres chacun. Alors, je le disais tout à l'heure, l'ordre du jour a été transmis hier. Les savants décisionnels sont disponibles et l'ensemble des présences. Maître Saint-Don, peut-être mentionner le tout, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, au téléphone avec nous, comme on l'a signalé tout à l'heure, Madame la mairesse est présente, Monsieur Boudry, Monsieur Caldwell, Monsieur Croteau, Madame Filato, Madame Goulet, Monsieur Wallet, Monsieur Parenteau, Madame Popéanou, Monsieur Rabouin, Madame Tuillier, des conseillers et conseillères associés, Madame Bourgeois, Madame Giguère, Madame Moserol, Madame Miron, Monsieur Norris, Madame Parent, Monsieur Parizeau, Monsieur Sauvé, ainsi que le leader Monsieur François Limoges. Merci beaucoup, Maître Saint-Don. Alors, à l'ordre du jour, donc, c'est à l'adoption de l'ordre du jour, il y a un ajout qui est 30.004, soit de décréter, en fait, de renouveler l'état d'urgence sur le territoire de l'agglomération de Montréal. Donc, tel que modifié, j'imagine que l'ordre du jour est adopté à l'unanimité. Voilà qui est fait. Alors, on attaque ça avec la rubrique 20 affaires contractuelles en 20.001. C'est un contrat aux services environnementaux d'Elsan OIM pour la réalisation des travaux de construction du lot L3202, qui est la démolition de l'édicule piétonnier. Et c'est dans le cadre de la restauration patrimoniale et la mise aux normes de l'hôtel de ville. C'est adopté. 20.002, un contrat à clôture summum pour des travaux complémentaires de mise aux normes des clôtures dans plusieurs arrondissements. C'est un investissement de 266 000 tout compris. C'est adopté. 20.003, un contrat Néolect incorporé pour l'éclairage des terrains de basketball au parc Jarry dans Villeray-Saint-Michel, parc extension. C'est adopté. 20.005, un projet d'entente cadre entre la Ville de Montréal et l'UDM d'une durée de 5 ans qui vise à formaliser une volonté de collaboration et de partage de visions communes dans différentes activités. C'est adopté. 20.006, un soutien financier de 5 000 à la Corporation de développement communautaire Centre-Sud pour son projet de démarche ethnographique des communautés LGBTQ+. Oui, Madame Goulet. Oui, bonjour tout le monde. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, il s'agit en 20.006 d'un très intéressant projet de recherche que la Corporation de développement communautaire Centre-Sud et la SDC du village ont commencé à la suite de la vaste consultation menée par la Ville l'an dernier auprès des communautés LGBTQ+ montréalaises. Alors, au terme de ce processus, la Ville va enfin se doter cette année d'orientations claires en matière de diversité sexuelle et de genre. Alors, il s'agit d'abord d'une recherche pour actualiser notre compréhension des enjeux dans le village. Alors, on veut comprendre les perceptions des communautés à l'égard du quartier par les personnes qui le fréquentent ou non, et les enjeux de sécurité qui sont vécus et d'accès aux services, entre autres. Alors, les résultats vont permettre d'alimenter les travaux entourant l'avenir du village et aussi le développement éventuel d'un espace multifonctionnel LGBTQ+, et aussi de se doter évidemment de stratégies pour l'avenir. Alors, outre l'analyse du quartier, du territoire, on veut aussi mieux comprendre les dynamiques sociales qui traversent les communautés
LGBTQ+, parce qu'il y a vraiment des diversités dans la diversité. Alors, on veut mieux comprendre les réalités, les discriminations vécues par les personnes trans, par exemple, les aînés, les gays et lesbiennes issus de l'immigration ou à statut précaire, les personnes vivant avec le VIH-Sida, les personnes two-spirit autochtones, etc. Alors, ce sont vraiment loin d'être des réalités uniformes qui sont vécues. Puis finalement, je rappelle que le 17 mai prochain, ce sera la journée mondiale contre l'homophobie, la lesbophobie et la transphobie. Et que cette journée, elle est née ici, à Montréal, grâce à la Fondation Émergence, qui a lancé cet événement en 2003 et qui est célébré maintenant aujourd'hui à travers le monde. Alors, merci beaucoup. Merci, Mme Goulet. Et pendant votre intervention, il semble qu'il y avait des extraterrestres qui s'étaient joints à nous. Alors, je rappellerai à ces gens que sur leur vaisseau, il y a certainement un bouton qui est l'équivalent du mute. Alors, en 20 points, c'est pas vrai, en 30 maintenant, en administration et finances, en 30.001, on va autoriser la STM à procéder aux travaux de préparation du sol, d'excavation et de construction pour l'accès universel de la station de la place Saint-Henri. Une petite chose là-dessus. Je pense que ça mérite d'être quand même souligné qu'on passe un autre point de passage pour le développement des ascenseurs dans le métro. Donc, comme on sait tous, une des grandes failles dans la conception de notre beau réseau de métro, c'est qu'on n'a pas mis des ascenseurs dans le système. Et là, depuis quelques années, l'STM, bien sûr, accélère des investissements pour développer des ascenseurs dans le métro. Donc là, on a un point de passage pour la station Saint-Henri, on ira en appel d'offres à la STM en 2020 pour la construction des ascenseurs pour servir cette station-là. Et on espère, toutes les échéanciers sont changées avec la réalité de COVID, mais on espérerait l'ouverture pour 2022. Et effectivement, là, il y en a à peu près 10-11 déjà stations où on a des chantiers en cours pour les ascenseurs. Et le but, je vais le rappeler, c'est d'avoir 41 stations avec ascenseurs d'ici 2025. Donc, ce serait à peu près les 2/3 des stations qui auraient des ascenseurs ça aiderait énormément de l'accessibilité de notre réseau de métro pour les personnes à chaises roulantes, pour nos aînés, pour toute autre personne qui aurait peut-être des limitations fonctionnelles qui causent des enjeux de mobilité. Donc, une très bonne nouvelle aujourd'hui qu'on passe un autre point de passage pour un ascenseur de notre réseau de métro. Excellent. Merci beaucoup, M. Sauvé. Alors, on va de l'avant avec 30.001, ce qui nous amène à 40.0. C'est pas vrai, il y a 30.004, désolé. Alors, c'est de renouveler pour une 9e fois l'état d'urgence sur le territoire de l'agglomération de Montréal pour 5 jours, bien sûr, et avec l'autorisation de la ministre de la Sécurité publique. C'est adopté. En 40, maintenant, prise 2, on est en 40.001. C'est un règlement intitulé « Règlement sur les subventions aux sociétés de développement commercial financées par le Fonds de dynamisation des rues commerciales ». On va y verser, donc, des subventions non récurrentes de 734 000 arrondis. Oui, bonjour, M. le Président. Bonjour, M. Bonjour, Rabouin. Merci, membre du comité exécutif. Donc, c'est Luc Rabouin. Donc, je voulais juste vous dire quelques mots sur ce règlement. Donc, c'est une bonne nouvelle, 734 000 versés aux artères et rues commerciales du plateau Mont-Royal dans le contexte actuel. Là. La situation pour les commerces est difficile. On a adopté déjà plusieurs mesures depuis le début de la crise pour soutenir les artères, dont une des mesures est le report des cotisations des commerçants membres, donc jusqu'en septembre. Mais en attendant, les sociétés de développement commercial du plateau vont bien apprécier qu'on verse la contribution prévue à ce stade-ci. Ça va les aider dans leur liquidité. C'est un montant qui est déjà prévu. Le fonds a été créé en 2012, Fonds de dynamisation des artères commerciales. À l'époque, on avait augmenté substantiellement le prix des parcomètres dans le plateau Mont-Royal et l'entente qu'il y avait eu avec les associations commerciales, c'était justement de partager une partie des revenus supplémentaires liés au parcomètre pour soutenir le dynamisme des rues commerciales du plateau Mont-Royal et on maintient notre contribution à ce fonds-là et on s'était engagé à le maintenir, on le maintient et maintenant on va verser le montant très rapidement. Donc, merci. Merci beaucoup, M. Rabouin, pour ces explications.
Alors là-dessus, ça met fin au point que nous avions à l'ordre du jour pour ce matin, mais je suis prête à céder le micro maintenant à Madame la mairesse pour sa rubrique hebdomadaire. Madame la mairesse, c'est à vous. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Tout d'abord, en fait, bonjour tout le monde. Je serai somme toute assez brève, mais je tenais à rappeler que hier, j'ai eu le plaisir d'aller visiter la première clinique de dépistage mobile dans un autobus de la STM. Et je tiens à dire que cette initiative-là, ça a été organisé très rapidement et je pense que ça montre bien la capacité de la Ville de Montréal, le Centre de coordination des mesures d'urgence, la STM, ainsi bien sûr que la santé publique, de s'organiser rapidement. Cette idée a germé, on en a parlé jeudi dernier et hier, on a inauguré cette première clinique. Alors, je suis très fière des efforts qui ont été déployés pour trouver des solutions qui répondent aux besoins. Je pense que c'est ça qu'on essaie de faire depuis le début, la Ville de Montréal qui accompagne la santé publique et le réseau de la santé. Alors, la STM et la Ville de Montréal ont porté main forte pour aller vers les citoyens et citoyennes dans différents quartiers qui sont considérés plus chauds pour faire du dépistage, pour augmenter la capacité de dépistage. Ces cliniques mobiles, on va en ajouter selon le besoin. Il devrait y en avoir au minimum de 5 qui vont rouler dans les prochains jours. Et aussi, elles sont complémentaires aux cliniques, je vais les appeler les cliniques fixes, celles qui ont été mises en place par le réseau de la santé pour dépister, entre autres, dans Montréal-Nord et Rivière-des-Prairies, ainsi que dans Saint-Michel. Alors voilà, très fière de cette collaboration-là, très fière de travailler avec la STM, la Société de transport de Montréal, qui fait un travail important et qui, montre à quel point elle lève la main lorsque c'est nécessaire. J'aimerais maintenant vous parler d'un autre sujet qui est celui des secteurs économiques. Évidemment, en ce moment, beaucoup de petits commerçants et bien sûr, j'ai une pensée spéciale pour les restaurateurs et les propriétaires de bars. Alors, on pense à eux, on sait que c'est pas une période facile et on voulait vous dire à toute la population que c'est demain qu'on va annoncer que la Commission sur le développement économique et urbain et de l'habitation va dévoiler son rapport qui est très attendu, bien sûr, sur les problématiques des locaux vacants, sur les affaires commerciales. On sait que cette problématique-là des locaux vacants, elle est importante à Montréal. Elle est importante également au Québec, au grand complet, au Canada et à travers le monde, parce qu'il y a de multiples facteurs qui font que certains locaux sont laissés vides. Et voilà, ce rapport s'est penché sur la question pour essayer non seulement de mieux comprendre, mais aussi d'amener des pistes de solutions et de recommandations. Alors, je trouve que ça arrive à point. Ce travail-là, bien sûr, par la Commission a été commencé bien avant la pandémie. Et d'ailleurs, je tiens à remercier tous les membres de la Commission qui ont fait ce travail. Et on a bien hâte, j'ai très hâte de vous faire de réagir à ce rapport jeudi après-midi en compagnie de mon collègue Luc Rabouin, qui vient d'ailleurs de prendre la parole, qui est responsable du développement économique et des affaires commerciales pour notre administration. Alors, on pourra vous donner plus de détails sur ce rapport attendu et comment est-ce qu'on a l'intention de dynamiser nos artères locales malgré cette pandémie et une fois que nous serons en mesure d'ouvrir plusieurs commerces, le temps venu. Finalement, dernier élément, vous dire que je suis très honorée d'avoir été nommée au groupe de travail du C40 là, sur la relance après la pandémie. Le C40, je rappelle, qui est un regroupement de villes qui militent ardemment et qui travaillent très fort pour que la question des changements climatiques soit à l'avant-plan dans nos décisions. C'est un groupe auquel je fais partie depuis mon arrivée en poste comme mairesse, mais d'être sur ce groupe de travail tactique, ça me fait extrêmement plaisir, surtout que il est clair pour moi que la relance économique doit se faire main dans la main. Il faut garder en tête nos valeurs
de transition écologique ainsi que de justice sociale. Donc, je pense que ça arrive à bon point puisque nous annoncerons le plan de relance économique dans les prochaines semaines. Alors, j'ai bien hâte de pouvoir incorporer plusieurs des apprentissages et des bonnes pratiques de d'autres villes à travers le monde en matière de relance économique, à même notre propre relance à nous, à Montréal. Alors, sur ce, je tiens à souhaiter une belle semaine à tout le monde. Rappeler, comme je l'ai démontré hier, que le masque, le couvre-visage est un outil supplémentaire à garder près de soi pour les moments où il est difficile de conserver le 2 mètres. Alors, j'invite toutes les Montréalaises et Montréalais à s'en confectionner un. Vous pouvez aller sur le site du gouvernement du Québec pour voir comment on peut le faire. Et sinon aussi, vous pouvez encourager des commerçants locaux, des couturières et couturiers locaux qui ont mis également la main à la pâte pour, encore une fois, mieux vous protéger lors de vos déplacements. Alors, sur ça, je nous souhaite une très belle semaine. Merci. Merci beaucoup, Madame la mairesse. Alors, effectivement, on souhaite une bonne semaine à l'ensemble des Montréalais et des Montréalaises. Continuez de suivre les différents points de presse des autorités. Il y a beaucoup de dates, beaucoup de choses qui se disent, beaucoup de choses qui s'écrivent, mais une chose demeure, la prudence et le respect des règles sanitaires, comme la distanciation physique en tout temps et, bien sûr, l'étiquette respiratoire, on le répétera jamais, jamais, jamais assez, et le lavage des mains, c'est essentiel. Je sais qu'en ce moment, le printemps arrive, les gens se disent c'est le fun, on peut sortir, etc., c'est intéressant. Oui, mais si on veut que ça se passe super bien, il faut continuer les mesures de base qu'on nous a demandé de faire depuis le début. Alors là-dessus, je vous souhaite une excellente journée tout le monde. Passez une bonne journée.